Comment les Français vont-ils faire la différence entre quelqu'un qui dit on sort de l'Europe et vous qui dites on sort des traités? Oui. Où est la différence? Eh ben, ça va être, c'est une campagne, c'est toujours compliqué. Il y a un système binaire aujourd'hui. Pardon, je le liquide d'un trait de main. Il y a où vous êtes pour l'Europe, donc vous aimez la mondialisation heureuse, machin, etc., l'austérité et le reste. Ou vous êtes contre cette Europe parce que la supportez pas. Alors vous êtes raciste, xénophobe, allez chez vous, etc. Bon bref, c'est pas, moi je suis ni dans l'un ni dans l'autre de ces cas. Deuxièmement, beaucoup de gens raisonnent de manière fétichiste, pour ou contre l'euro, comme si la monnaie en elle-même faisait l'Europe. Non, ça dépend quelle monnaie, comment est la banque centrale, quel est son statut et tout ça. Madame Le Pen dit qu'elle veut faire un référendum pour savoir si on reste ou si on sort. Mais elle négocie et après elle dit... Non, ça c'est moi. Elle dit un peu ça aussi. Eh ben alors tant mieux. Eh ben tant mieux si elle alors, le il dit. faut Mais faire, écoutez, il faut réfléchir en partant des objectifs. Nous voulons la paix sur le continent. Nous voulons rapprocher les peuples. Donc ça peut pas être blanc ou noir. Alors, il faut entrer dans la discussion pour obtenir un résultat. Elle dit il faut renégocier, mais dans quel sens? Moi, je veux renégocier en faveur de droits sociaux et de l'harmonisation sociale et fiscale. Elle veut renégocier sur les bases du nationalisme. Nous ne parlons donc pas des mêmes choses. Deuxièmement, une fois qu'on a cette négociation, nous, les Français, nous ne pouvons pas raisonner comme si on était autour d'un tapis vert entre gentils gens de... Non, le continent est en danger. Le continent est en danger de guerre avec la Russie et les tensions qui montent entre les peuples. Vous savez bien qu'il y a un nouveau brasier, Irlande du Nord, Irlande du Sud, qui va s'allumer. Vous avez un brasier Catalogne en Espagne, vous avez des brasiers partout, donc il faut être prudent. Et nous, les Français, nous avons une responsabilité continentale. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire « Ah bon, on s'en va, Madame Merkel, faites ce que vous voulez, vous les Allemands, avec votre Interland là derrière. Il n'y a plus une industrie en Tchéquie qui soit pas allemande, il n'y en a plus une en Slovaquie. Tout va bien, continuez. » Non, ça peut pas être ça. Donc nous avons une carte à jouer, à proposer au peuple. Mettons que ça marche. Ben, très bien, on est sauvé. Mettons que ça marche pas. Et ben à ce moment-là, moi je veux que Monsieur Chaobleux sache qu'il ne peut pas m'intimider. Le ministre de l'économie. Le ministre de l'économie, qui est pour sortir de l'euro et de l'Europe, pour recréer l'ancienne zone marque, n'est-ce pas? C'est ça son plan dans la tête. Sinon, ce type serait pas en train de serrer un garrot pareil à tous les peuples d'Europe et d'aller foutre une amende au Portugal et à l'Espagne. Donc, cet homme a une vision du partage de l'Europe. Il faut le mettre en échec. Eh bien, je veux que Monsieur Chaobleux sache que je ne céderai jamais. Et que si jamais on ne peut pas négocier, qu'on ne peut pas aller dans le sens que je dis, je préfère m'en aller que de lui céder. Et on verra bien à la sortie, rira bien qui rira le dernier. Mais je ne le souhaite pas, parce que ça serait quand même un échec. Et je demande que les gens qui m'entendent m'écoutent. On n'est pas en train de jouer, de confronter des schémas les uns à côté des autres. On n'est pas simplement des gens qui viennent présenter des revendications. Nous sommes un peuple qui a une responsabilité devant la paix et la guerre du continent. Voilà, et bon, on l'assume. Eh bien, merci beaucoup Jean-Luc Mélenchon, et ce sera au cœur de la campagne électorale. On espère vous revoir dès la rentrée. C'est la fin de cette deuxième saison du Club de la Presse d'Europe 1.